visa Schengen pour les Algériens, les erreurs à éviter lors du dépôt d'une demande. L'équipe de ZRDI vous invite à découvrir les erreurs courantes que les Algériens doivent éviter lors du dépôt de leur demande de visa Schengen. Ne ratez pas la suite de ces lignes du 27 janvier 2023 pour tout savoir. Afin de maximiser leurs chances d'obtenir un visa Schengen, les Algériens doivent éviter certaines erreurs lors du dépôt de leur demande. C'est d'ailleurs ce que le site Schengen Visa Info a indiqué, en expliquant que les demandeurs de visa doivent suivre des procédures strictes et éviter de commettre certaines erreurs courantes, qui réduisent les chances d'obtention de cette autorisation d'entrée pour le vieux continent. Dans le détail, le site a publié une liste regroupant les erreurs les plus communes à éviter. La première étant la liste des documents qui constituent les dossiers de demande. Cette liste est souvent fournie par des amis ou des connaissances. Or, il est conseillé de s'enquérir des différents documents à fournir depuis l'ambassade du pays où la demande sera déposée. Car des mises à jour sont régulièrement effectuées, a-t-on souligné. La date de validité du passeport est aussi très importante. Il faudra donc déposer une demande de visa avec un passeport qui sera encore valable 6 mois après la date du voyage prévu. Ceci, afin d'éviter un refus systématique. Par ailleurs, une autre erreur courante est la saisie d'informations erronées sur différents documents. Il faudra de ce fait ne pas négliger ce point. Visa Schengen, voici comment maximiser ses chances de l'obtenir. La quatrième erreur fréquemment commise par les demandeurs de visa est la non-souscription d'une assurance voyage. Cette dernière, en plus de couvrir les frais de rapatriement en cas de décès, doit absolument faire partie du dossier de demande de visa Schengen. Il s'agit de ce que rapporte le quotidien arabophone Echouk. Par ailleurs, soumettre une demande de visa avec un mauvais schéma est une bonne façon d'avoir un refus. Il faut en conséquence soumettre la demande au pays où l'on souhaite séjourner le plus longtemps. Et pour finir, il est conseillé de prendre avec soi la somme exacte pour acquitter les frais de visa. Au niveau des consulats ou des agences de dépôt des hausses allocations chômage à 15 000 dinars algériens, appliquées dès janvier 2023. Comme annoncé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le montant de l'allocation chômage en Algérie a été revu à la hausse pour cette nouvelle année 2023. En effet, cette allocation destinée aux demandeurs d'emploi passe de 13 000 à 15 000 dinars algériens. Ce jeudi 26 janvier 2023, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a annoncé que cette revalorisation du montant de l'allocation chômage versée chaque 28 du mois, sera appliquée à partir du mois en cours. Donc les demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'ANEON percevront ce mois-ci 15 000 dinars algériens, soit 2 000 dinars algériens de plus que le mois passé. En application de la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui porte notamment le relèvement de la valeur de l'allocation chômage de 13 000 dinars algériens à 15 000 dinars algériens par mois, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale informe les bénéficiaires du démarrage verser la subvention à sa nouvelle valeur, à compter du mois de janvier en cours. Peut-on lire dans le communiqué en question? La décision d'augmenter l'allocation chômage applicable ce mois-ci. De plus, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale confirme également que l'Agence nationale pour l'emploi procédera au paiement de sa allocation à sa date habituelle, soit le 28 de chaque mois. Le communiqué conclut en affirmant que la mise en place de l'allocation chômage est intervenue par décision du président de la République pour consacrer le caractère social de l'État dans le cadre de l'accompagnement de la frange des chômeurs demandeurs d'emploi et assurer les bases d'une vie décente pour eux grâce à un revenu garantissant la couverture de leurs besoins pendant la phase de recherche d'un vol France-Algérie. L'offre à 35 € se poursuit chez Volota. Pour profiter des meilleurs prix qu'offrent les compagnies aériennes, la règle est simple, réserver son vol à l'avance. C'est ce que prévoient les membres de la diaspora algérienne, notamment ceux qui envisagent de passer le ramadan en Algérie. Avec le nombre de compagnies aériennes qui desservent l'Algérie, ces voyageurs disposent d'une multitude de choix pour rejoindre le territoire national et passer le mois sacré auprès de leur famille. Pour vous aider à trouver de bons plans pour votre voyage, nous avons procédé à une simulation des prix. Notamment du côté de la spécialiste des low-cost, Volota. Vol France-Algérie, quels sont les prix de Volota pour le Ramadan 2023? À destination de l'Algérie, Volota dessert plusieurs aéroports,
dont celui de Tlemcen au départ de Marseille. Sur cette route, les prix de cette compagnie aérienne varient entre 35 et 93 €, pour la période allant du 22 mars au 23 avril 2023. Par ailleurs, les meilleures offres de Volota, pour le mois sacré, sont réservées pour les dates du 22 et 29 mars, mais aussi pour le 5 avril 2023. Toujours au départ de l'aéroport de Marseille, Volota dessert celui d'Oran. Ainsi, elle propose ses billets au prix de 45 € l'aller simple. Cette offre est quasiment valable pour tous les vols de la compagnie programmés entre le mois de mars et le mois d'avril prochain. Les meilleures offres de Volota pour le Ramadan 2023. Par ailleurs, sur le site de réservation de Volota, il est possible de trouver des billets en aller simple entre Bordeaux et Alger au tarif de 35 € également. Cette offre de Volota s'applique également sur les lignes depuis Marseille vers Constantine, au départ de Lyon vers Sétif, depuis Marseille vers Annaba, Sétif et Béjaïa. Avec cette offre, les voyageurs désireux de passer le mois de Ramadan, du moins quelques jours, pourront se procurer leur billet à moins. Espagne, armé d'une machette, un Algérien s'attaque à 2 églises. L'Espagne est en deuil, une attaque à la machette contre 2 églises d'Algésiras a fait un mort et un blessé, ce mercredi 25 janvier. Les 2 églises sont situées à quelques minutes à pied l'une de l'autre dans cette ville de la pointe au sud du royaume ibérique. Le prêtre, Antonio Rodri accent aigu, a été blessé au cou et hospitalisé, tandis que le sacristain, Diego Valencia, est décédé sur place, selon une porte-parole des services de secours. À 19 h passées, un homme est entré dans l'église de San Isidro d'Algésiras et a attaqué le prêtre, armé d'une machette, le blessant grièvement, précisait le ministère espagnol de l'Intérieur dans un message repris ce jeudi 26 janvier par la presse. Il s'est ensuite rendu à l'église Nuestra Señora de la Palma, où il s'en est pris au sacristain, après avoir causé divers dégâts, a encore soutenu le ministère, précisant que le sacristain a alors réussi à sortir de l'église, mais a été rattrapé à l'extérieur par l'assaillant, qui lui a asséné plusieurs blessures mortelles. L'assaillant présumé a ensuite été immobilisé et arrêté par la police. Il a opposé une grande résistance. D'après la presse espagnole. Attaque à la machette en Espagne, enquête pour terrorisme. Le parquet, contacté par l'AFP, a annoncé dans la foulée qu'une enquête avait été ouverte pour des faits présumés de terrorisme. Elle a été confiée à un juge de l'audience nationale espagnole, tribunal chargé des affaires de terrorisme. Le ministère de l'Intérieur a tenu à souligner pour sa part qu'il n'était pas possible pour le moment de déterminer la nature de l'attaque. L'identité et la nationalité de l'assaillant n'ont pas été jusqu'ici communiquées par les autorités espagnoles. On l'aperçoit de dos, portant un pantalon noir et un sweatshirt à capuche gris noir et blanc, dans une vidéo diffusée par la police. Les mains liées, il marche en chaussettes dans un couloir, encadré par 2 policiers. Cependant, selon le quotidien espagnol El País accent aigu, l'assaillant serait Yazin, un Algérien de 25 ans qui n'a pas de casier judiciaire. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.